Chronocac vous est présenté par Société Générale Produits de Bourse. Il est 9 h, c'est l'heure du Chronocac et on rejoint tout de suite Jérôme Vinerier pour parler de l'ouverture du marché parisien. Bonjour Jérôme. Bonjour Lucie, ces indices boursiers européens sont attendus en légère baisse après avoir progressé de 1,66% la semaine dernière. Le CAC 40 devrait ouvrir sur une petite note négative, mais ce qui est intéressant, c'est du point de vue technique, on a une zone de support intéressante à 4600 points. C'est 50% de retracement entre le plus bas et le plus haut de la semaine dernière et un niveau qui a donné lieu à deux réactions en cours de séance en fin de semaine dernière. Donc tant qu'on est au-dessus de ces 4600 points, on peut rebondir et se diriger vers la première résistance intraday, la zone des 4173 points. Donc on vient d'ouvrir il y a quelques secondes, on perd actuellement 0,10%, donc 4620 points. Donc voilà les deux niveaux intraday que je vais surveiller, 4100 points pour un rebond en séance vers les 4172 points. Si on venait enfoncer les 4600 points, au contraire, on pourrait avoir une poursuite du mouvement correctif engagé depuis le test des 4750 points et se diriger un petit peu plus bas à 4560 points, donc qui laisserait entrevoir un potentiel de correction supplémentaire d'une quarantaine de points. Vous pensez là que les 4500, ils sont en ligne de mire là sur la fin de l'année ? Alors, c'est vrai qu'au regard de la structure qu'on a développée depuis début décembre, à savoir on perd quand même pas loin de 7%, le rejet qu'on a eu suite à la décision de la Réserve fédérale de relever ses taux directeurs, on a eu certes une bonne réaction, puis rapidement derrière c'est retombé. Les indices américains qui sont en train de se dégrader, c'est vrai qu'il y a plutôt un risque de poursuivre le mouvement correctif. Donc à court terme, 4600 points on peut rebondir, mais c'est vrai que envisager un retour vers les 4750 ou voire au-delà ne me semble pas le scénario privilégié. Il y a plutôt un risque que la pression vendeuse continue de peser sur le CAC 40 comme l'ensemble des indices boursiers internationaux. Vous comprenez justement cette pression vendeuse alors que c'est vraiment suite à la réunion de la BCE parce que finalement c'était pas si décevant que ça. La Fed, elle a fait ce qu'il fallait pour rassurer les marchés. Pourquoi est-ce que ça baisse autant ? Alors, du point de vue technique, c'est vrai qu'on a un retournement qui se met en place depuis plusieurs mois maintenant, depuis l'inscription des plus hauts annuels au cours du premier semestre et le choc baissier qu'on a eu cet été, on voit que quelles que soient les annonces et la Réserve fédérale a eu du temps avant d'annoncer ce relèvement de taux, on voit un marché qui est en train de progressivement s'orienter vers un marché baissier. Donc on n'est pas encore en marché baissier tant qu'on n'a pas enfoncé les plus bas d'août, mais on sent bien qu'il n'y a plus de relais potentiel, que ce soit à travers les annonces de la Banque centrale européenne ou de la Réserve fédérale pour le moment. Donc raison pour laquelle il faudra clairement surveiller début 2016 la réaction de ces indices internationaux sur les plus bas qui ont été marqués au cours du mois d'août. Car leur rupture laissera augurer d'une entrée en dynamique baissière. Merci Jérôme, vous restez avec nous. On va parler maintenant d'une valeur que vous suivez dans le Focus Valeur. À tout de suite.